commencé par un diplôme d'ingénieur à métier. Et puis ensuite, après, j'ai une expérience professionnelle. Je suis parti faire un VSN à l'étranger, donc pendant 2 ans en Amérique centrale. Et puis après, je suis revenu en France pour commencer à travailler dans une grande boîte. Donc maintenant, c'est le groupe Schneider Electric. J'ai fait du développement de produits, donc du développement de projets. Et puis rapidement, ensuite, j'ai eu besoin de faire un cycle complémentaire, donc j'ai fait l'INSEAD. Et à la suite de cela, j'ai rejoint donc une joint venture entre un groupe grec et Usinor. Je suis allé en Grèce pour un contrat maximum de 2 ans à l'origine. Et puis rapidement après, j'ai rejoint la partie grecque de la joint venture et je suis resté en Grèce en tout 17 ans. Voilà. Et puis ensuite, sur les dernières années de la Grèce, j'ai développé donc pour cette entreprise, donc qui est une entreprise qui travaillait principalement dans les métaux, donc de l'aluminium, du cuivre et de l'acier. J'étais plus dans la branche acier et pour leur gamme de produits, j'ai développé des fibres métalliques et le marché des fibres métalliques sur la Grèce et donc aussi par voie d'extension sur les Balkans. J'ai quitté ce groupe il y a 2 ans et demi, parce qu'il y avait une question de redéploiement et de développement. Et puis, bon, là, avec la société qui m'employait, donc on n'était pas tout à fait d'accord sur les mêmes développements à donner. Donc on s'est séparés en très bons termes. Et moi, je suis venu retenter de l'aventure pour moi-même ici au Maroc, avec ce que je savais faire. Donc j'ai redéveloppé ce que j'avais fait en Grèce et je l'ai fait au Maroc. C'est comme ça que je suis passé à l'entrepreneuriat, puisque j'avais un bagage technique et puis j'avais déjà développé donc cette activité et en partant de zéro, en partant d'une idée pour le compte d'un tiers, et puis me rendant compte que j'étais capable de le faire pour un tiers, je me suis dit pourquoi pas, si ce tiers c'est moi-même, et c'est comme ça que l'équation se fait. Il y avait donc un dicton qui disait que de toute façon, il ne faut pas s'exciter parce que après ce genre de formation de 3e cycle, l'activité, le métier se fait statistiquement pendant 2 ans maximum. Donc il ne faut pas perdre trop de temps à le choisir. Et moi j'avais choisi justement parmi les offres qu'on m'avait proposées, et j'ai retenu celle qui était la plus décalée, puisqu'on me proposait de travailler dans la métallurgie, enfin dans la scierie, ce qui déjà à cette époque-là, donc c'était en 94, était plus ou moins naufragé déjà en Europe, et en plus de travailler en Grèce, donc c'était totalement loufoque comme pays, puisqu'il était déjà connu à cette époque-là pour être très créatif en termes de publication de bilan ou même de gestion de ses propres affaires. Et donc c'est ce qui s'est passé. J'ai accepté l'offre la plus surprenante en me disant si j'arrivais à tenir là-dedans, après je pourrais reprendre n'importe quel défi. Et bien effectivement, je n'ai tenu que même pas 2 ans, j'ai tenu 1 an et demi dans ce poste en tant que directeur adjoint donc, de cette joint venture. Et au bout d'1 an et demi, je me suis rendu compte que les Grecs, malgré tout ce qu'on pouvait leur dire, étaient quand même de redoutables businessmen, puisqu'ils ont très proprement enroulé et enrobé dans la farine leurs partenaires français. Et après, moi, mon obligation de réserve me forçait à compter les points de part et d'autre, forçait de rendre hommage donc à ce groupe grec qui a très très bien joué sa partie. Et après, il m'a demandé de le rejoindre pour du coup essayer de mettre un petit peu plus d'avoir une approche un petit peu plus cartésienne et acceptable dans ces différentes entreprises. Ce qui a permis par la suite d'introduire ce groupe et ces différentes sociétés en bourse. Alors, déjà une première chose, c'est que c'est la question de la confiance en soi. La confiance en soi et surtout dans sa mission à terme et surtout comment ça se décline au jour le jour. Être un entrepreneur au jour le jour ne change pas foncièrement que d'être un employé au jour le jour, puisque on a toujours, donc on est téléguidé par le court terme, et donc ce sont les opérations court terme qui se succèdent. Donc dans un cas comme dans l'autre, on est plus ou moins
est guidé par le marché ou par ce qui nous entoure. Rien ne change entre être un entrepreneur ou être un employé. La seule différence, c'est éventuellement, lorsqu'on a une petite boîte, c'est la taille du reporting. Quand on est une TPE ou une PME, le reporting est beaucoup plus léger par rapport à rapporter à une structure quand on est par exemple dans un groupe style Schneider Electric. C'est évidemment pas comparable. Maintenant, le sens des responsabilités, eh bien, c'est exactement le même. Puisque quand on est un entrepreneur, on a une responsabilité déjà personnelle et égoïste envers soi et envers ce qu'on a mis dans l'affaire, mais on a aussi des actionnaires qu'on a entraînés dans l'aventure. Et au-delà de ça, je pense que c'est surtout aussi une conscience un peu plus aiguë sur les personnes qui nous accompagnent dans les entreprises. C'est-à-dire, c'est que faisons-nous avec nos salariés. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus, on le touche beaucoup plus du doigt lorsqu'on est un entrepreneur que lorsqu'on est salarié dans une structure plus grosse. Puisqu'en fait, on a tendance à considérer que c'est une externalité. Donc, on ne peut pas absolument tout décider. Alors que quand on est entrepreneur, on décide de tout. Et donc, on est capable même de faire des choix qui sont peut-être des choix parfois peut-être un peu plus humains que uniquement basés sur les strictes règles économiques. Mais ces choix, il faut s'en prendre avec prudence parce que parfois ils peuvent être dangereux. Quand on met trop de sentiments dans les affaires, ça commence à devenir dangereux. Je dirais que je rapporterai ce que j'ai appris en 17 ans dans une autre culture. En France, on valorise énormément le nombre d'employés qu'on a en dessous de soi. Dans une autre culture, et entre autres c'est ce que j'ai appris en Grèce, la société valorise et compte la position d'un individu en fonction du nombre de personnes qu'il a au-dessus de lui. Ça veut dire très pratiquement qu'en Grèce, on est mieux considéré si jamais on gère un petit kiosque où on est son propre patron que d'être le représentant sur place d'une multinationale, même si sur place on a 300 ou 400 personnes en dessous de soi, mais par contre obligé de faire un reporting à 50 personnes au-dessus. Eh bien c'est un petit peu cette échelle de valeur, c'est-à-dire qu'elle inverse la prime du risque, mais la prime sociale du risque. C'est-à-dire que quand on se lance, quand on est entrepreneur, eh bien forcément on est seul à bord. Donc forcément on commence petit. On y est pris on a le doute, on a de bonnes raisons pour ne pas y aller. Maintenant, si on se réfère à l'idée de dire bon ben je perds mon temps, si je me lance maintenant, je risque de passer à côté d'opportunités, de rater ma carrière au sens où j'aurais réussi ma carrière si je deviens patron de service ou directeur d'une société, etc. C'est-à-dire qu'on se projette dans une structure. Il n'y a pas que les entreprises dans lesquelles on puisse se projeter. Il y a aussi la propre société que l'on peut créer. Et donc, au lieu de regarder vers le haut, regarder l'avenir en regardant vers le bas, c'est-à-dire combien de postes on peut créer par notre activité. Et à partir de là, avoir une attitude professionnelle aussi bien envers des services que l'on rend pour un tiers que pour soi-même, ça relève exactement de la même notion de sérieux et de professionnalisme. Donc, ma conclusion, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, parce que le risque est le même. Demain, pour un entrepreneur, le risque de faire faillite est exactement le même que pour un employé qui ne donne pas de performance, que demain, être viré. Dans un cas comme dans l'autre, il faut recommencer. Et c'est ça ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de risque particulier. C'est exactement le même qui porte un autre nom, c'est tout. C'est surtout la confiance en soi et le fait de ne pas avoir peur de se lancer. Beaucoup de gens me disent « Oh là, je t'admire, tu es fou, ou tu es courageux, tu es inconscient, jamais j'oserais faire ce que tu as fait. » Mais en fait, à partir du moment où on commence à le faire, c'est pas plus difficile qu'autre chose. Et je pense que c'est surtout l'inconnu qui fait peur. Mais à partir du moment où on est dedans, ce n'est plus de l'inconnu. Alors la seule chose que je dirais, oui, c'est attention, il faut quand même, quand on se lance dans une aventure comme ça, on a toujours tendance à être plus optimiste que ce qui va se passer.
Même, bon, parce que j'ai fait mon parcours comme il se devait, j'ai fait un business plan, je l'ai présenté, j'ai même pris la ceinture, les bretelles, un parachute dans les hypothèses pour mettre des coefficients de pondération. Mais malgré ça, il y a quand même une chose qui est très vraie, c'est la loi de Murphy. En clair, le pire va arriver. Et donc ça, la loi de Murphy, c'est une constance. C'est-à-dire que quand on prévoit un projet, même si on prévoit les scénarios catastrophes, eh ben, c'est généralement les scénarios catastrophes qui se produisent. Et donc, ça veut dire en clair que au niveau du montage financier, il faut toujours pratiquement doubler le volume de ce qu'on avait initialement prévu. Et parce que la réalité des choses montre qu'effectivement tout part. Tout part. Et il faut être. Et ça, sans se payer des danseuses. Alors, être CCE ici au Maroc, c'est surtout être à la disposition des entreprises qui souhaitent avoir des informations qui sont plutôt du vécu que de l'analyse de statistiques ou de l'analyse de marché, etc. Donc c'est principalement ça. Parce que pour des statistiques ou des analyses de marché, il y a des organismes très compétents, comme la Chambre de commerce qui s'en charge très bien. Maintenant, c'est le retour d'expérience avec d'expériences vécues. Ce qu'on peut faire aussi, c'est l'accompagnement d'entreprise. Par exemple, leurs conseillers ou les accompagner en leur proposant aussi un hébergement, un téléphone, un bureau, ce genre de choses, ou des structures qui sont des réponses simples, qui peuvent être faites pour surtout dédramatiser l'approche de ceux qui voudraient s'installer au Maroc. Puisque c'est vrai qu'on entend parler dans les médias, dans les nouvelles, on a une image de la zone qui est celle que nous renvoient les médias, mais le réflexe est un réflexe de méfiance vis-à-vis de ce qu'on reçoit. Donc c'est pour ça, nous on est là aussi pour dire aux gens, voilà, comment ça se passe et comment on y vit au quotidien. Aussi bien dans l'entreprise que humainement, avec nos enfants, notre femme, nos femmes, et qu'est-ce qu'on fait les week-ends, des choses comme ça. Donc, pour rassurer les gens.